30 grammes de protéines par repas, 2 grammes par kilo de poids de corporel, un shake après chaque séance de sport. Si vous écoutez les influenceurs fitness, vous devriez passer votre vie à compter, peser, avaler vos doses de protéines. Et si je vous disais que la plupart d'entre vous, vous mangez déjà assez de protéines? Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. On continue cette série de podcasts, de mini-séries sur les protéines. Hier, on a vu ce qu'était une protéine concrètement et aujourd'hui, on répond à la question que vous vous posez peut-être: combien j'en ai besoin? Parce que oui, on a tous et toutes besoin de protéines, mais non, vous n'avez probablement pas besoin d'en manger autant que les réseaux veulent vous le faire croire à grand renfort de pubs sponsorisées. Alors la réponse, elle dépend de qui vous êtes et de ce que vous faites. La réponse officielle, celle des organismes de santé publique en France, c'est 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est très simple, vous prenez votre poids en kilos, vous le multipliez par 0,8. Le résultat, c'est la quantité de protéines en grammes dont vous avez besoin chaque jour. Alors pourquoi on calcule ça par rapport au poids? Pourquoi pas un chiffre fixe pour tout le monde, comme ça serait bien plus pratique? Parce que votre corps, c'est votre masse à entretenir. Plus vous êtes lourd, lourde, plus vous avez de cellules, de muscles, d'organes, de peau, de cheveux, et toutes ces structures sont faites de protéines. Elles se renouvellent en permanence, vos cellules meurent, se régénèrent, se réparent, et tout ça demande des protéines. Une personne de 50 kg n'a tout simplement pas la même quantité de tissu à entretenir qu'une personne de 90 kg. C'est logique, elle a besoin de moins de matériaux de construction. Pensez à une petite maison de 50 mètres carrés ne demande pas autant de briques qu'une grande maison de 150 mètres carrés. Votre corps, c'est un peu pareil, sauf qu'il vit des émotions, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire tout le monde a besoin de 60 grammes de protéines par jour et basta. Ça serait trop pour certains, pas assez pour d'autres. Donc en calculant par rapport au poids, on personnalise, on adapte et c'est beaucoup plus juste. Concrètement, si vous pesez 60 kg, vous avez besoin d'environ 48 grammes de protéines par jour. Si vous pesez 70 kg, vous avez besoin de 56 grammes de protéines par jour. Si vous pesez 80 kg, c'est plutôt 64 grammes. J'y reviendrai dans les épisodes suivants, mais quand je vous dis 64 grammes, c'est pas 64 grammes d'aliments, c'est 64 grammes de protéines. Pour vous donner un ordre de grandeur, 3 œufs, ça pèse 200 grammes et dedans, il y a environ 20-22 grammes de protéines. J'y reviendrai dans les épisodes suivants. 0,8 grammes par kilo de poids de corps et par jour, ça c'est pour une personne sédentaire qui ne fait pas de sport intensif. Maintenant, si vous êtes sportive, loisir, vous faites un peu de running, un peu de yoga, de la natation quelques fois par semaine, vos besoins montent légèrement entre 1 et 1,2 grammes par kilo. Parce que quand vous bougez, vos muscles se contractent, se micro-déchirent légèrement et ont besoin de protéines pour se réparer et se renforcer. Mais on reste dans des quantités assez raisonnables. Si vous faites de la musculation ou des sports de force, là, vos besoins augmentent davantage. On passe entre 1,4 à 1,6 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Et pour les athlètes très entraînés, bodybuilding ou autre, ça peut monter jusqu'à 2,2 grammes par kilo. Pourquoi autant? Parce que ces personnes cherchent à construire du muscle activement. Leurs fibres musculaires sont constamment sollicitées, endommagées, reconstruites jusqu'à la séance prochaine. Les protéines deviennent alors le matériau principal de cette reconstruction. Mais attention, on parle d'athlètes de niveau confirmé, pas de monsieur et madame tout le monde comme peut-être vous et moi. Si vous faites des sports d'endurance, cyclisme, triathlon, course à pied sur longue distance, vos besoins se situent entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo de poids de corps et par jour, et jusqu'à 2 grammes dans des conditions d'entraînement très intenses. Et puis si vous êtes senior, après 60-65 ans, vos besoins augmentent un peu plus aussi puisque le corps perd naturellement de la masse musculaire avec l'âge. Et là, on vise environ 1,2-1,3 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Vous voyez un peu le schéma? Plus votre activité est intense, plus votre corps sollicite vos muscles, plus vos besoins en protéines augmentent. Mais pour la majorité d'entre vous qui m'écoutez, qui marchez, qui faites un peu de sport le week-end et peut-être en semaine, qui bougez sans être des athlètes professionnels, 0,8, 1, 1,2 voire 1,3 grammes par kilo de poids de corps et par jour, c'est déjà très très bien. Et devinez quoi, la plupart des Français dépassent déjà ces recommandations, c'est-à-dire que les apports spontanés des Français, quand on regarde les études, ils se situent aux alentours de 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc au niveau national, on est bien loin d'être en carence, mais ce n'est pas pour autant que chaque Français a son niveau optimal
de protéines par jour. Encore faut-il détailler quelles sont les sources alimentaires de protéines et est-ce qu'elles se valent toutes. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir demain matin, mais déjà, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre poids et le multiplier par le coefficient que je vous ai indiqué selon les différentes situations. Ça vous donnera une idée vers où vous pourriez tendre pour couvrir vos besoins journaliers. En attendant, je vous souhaite de faire des choses bonnes, agréables, utiles et douces pour votre bien-être. Bel appétit de vivre et à demain.